Bonjour à tous, on a cheminé ensemble vers le premier tour des présidentielles. Maintenant, on est allé sur le terrain pour recueillir les réactions après ce premier tour mouvementé. Effectivement, David, ces réactions nous ont vraiment interpellés et ça nous a donné de la nourriture finalement concernant la préparation pour les législatives. Exactement. Les présidentielles, c'est important, mais vu ce qui se passe, les législatives prennent encore plus d'importance parce qu'il faut un contre-pouvoir, il faut que le peuple se sente représenté. Allons voir ce qu'ils nous disent. Eh bien, Valentin, grand travailleur de Sainte-Anne, on voulait ta petite réaction par rapport au premier tour des présidentielles. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne m'y attendais pas. Je croyais que Macron, on allait mettre, il allait pas parmi les trois derniers pour moi. Il n'est pas sorti en tête. Je suis désolé. Et est-ce que tu penses qu'avec là, les deux candidats qui sont là, les priorités de la Martinique peuvent être prises en compte? Pas sûr. Pas sûr. Non, pas sûr. Et si là, il y a un député, qu'est-ce que tu attends d'un élu local? Le local, Ouais. c'est toujours la même chose. On le met là, il ne travaille pas pour nous. Il ne travaille pas pour nous. C'est toujours pareil. Bonjour madame, voilà, juste une réaction par rapport au premier tour des présidentielles. Bonjour. Je ne fais pas dire grand-chose, je suis un peu déçue, je suis un peu très surprise de voir que M. Macron se trouve au deuxième tour. Je ne comprends pas trop pourquoi il est encore là. Voilà. Donc je suis déçue. C'est ça. Est-ce que vous pensez là que lors du deuxième tour, les priorités de la Martinique vont être prises en compte? Non, pas du tout. La Martinique n'a jamais été prise en compte, les Dom-Tom n'ont jamais été pris en compte. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Macron ne s'est jamais soucié des Antilles, donc je ne vois pas pourquoi à son deuxième quinquennat il va s'en soucier. C'est ça. Voilà. Et selon vous, quelles seraient là les priorités pour l'île? Voilà. La première chose, je dirais, ce serait le chômage. Super, eh bien merci beaucoup. Eh bien Jean-Laurent, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, un jeune de Sainte-Anne. On t'a interpellé parce qu'on voulait avoir ta réaction par rapport au premier tour des présidentielles. Alors réaction, c'est toujours choquant. Voilà, on est la région, on est l'une des régions les plus pauvres de la France et pourtant, on se rend compte que pour le prochain quinquennat, nos valeurs, notre côté culturel, notre côté économique et surtout notre côté social ne sera toujours pas pris en compte. Donc voilà, c'est de la souffrance, c'est beaucoup de déception à mon niveau. Voilà. Tu as le sentiment que les deux candidats qui restent là, c'est-à-dire Macron et Le Pen, ne prendront pas forcément en compte Pour moi, clairement, ce sont des bureaucrates. Bon, ils visent beaucoup la partie économique, c'est vrai, mais sur la France, mais c'est toujours les plus riches qui s'enrichissent. Et étant ancré quand même dans un domaine assez rural par rapport à mon lieu d'habitation et aussi par rapport à mon domaine d'activité, je sais très bien que voilà, il y a encore des gens qui seront laissés pour compte. Et voilà, encore une fois, une belle déception. Et non, j'ai du mal à croire en tout cas à ce que peuvent éventuellement nous apporter les deux candidats au deuxième tour. Et là, tu nous as parlé du monde rural. Pour toi, quelle serait là la priorité ou deux, trois priorités pour la Martinique? Pour moi, c'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle encore de ce que je côtoie au quotidien. Je sens que nos agriculteurs, nos éleveurs sont un peu laissés pour compte. Je ne dirais pas que nous sommes tous dans le cas, mais ça existe. Et je pense que c'est une priorité. C'est vraiment une priorité. C'est ce que j'attends, en tout cas, moi, à mon niveau. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je constate. C'est ma proximité. Voilà, c'est ce que je vois tous les jours. Ok. Est-ce une anti-parole, ça qui a hésité, il a pas allé voter, il a dit que ça n'a pas de sens? Pour moi, aujourd'hui, c'est l'abstention qui fait gagner les plus riches. L'abstention qui fait gagner les bureaucrates, Le Pen, les Macron, entre guillemets, c'est nous. Hein. C'est nous. On a clairement notre rôle à jouer. Et si on ne le fait pas, on sera encore une fois dans un cirque politique qui n'emmène la Martinique à aucun lieu favorable en tout cas. Eh bien ok, bonjour à toi. Juste pour avoir la réaction d'un jeune Martiniquais sur le premier tour des présidentielles. Bonjour, ma réaction c'est que je suis un peu loin de tout ça car avec tous nos présidents qu'on a, on n'a pas beaucoup d'évolution. Par rapport à la crise sanitaire, on n'a pas eu beaucoup de mesures qui peuvent nous faire aller plus loin, évoluer. Et j'avais déjà même oublié qu'il y avait les présidentielles. D'accord. Et pour toi, quelles sont les priorités là, de la Martinique? Qu'est-ce qui serait important pour toi? Vraiment, mais ça n'a rien à voir avec la politique, c'est qu'on s'entraide et non se déchirer. D'accord. Entre Martiniquais. Ok, et tu penses que les élus peuvent nous apporter ça? Non. Franchement, non. D'accord. Ouais, merci ça Bafas là. Ça va venir de nous-mêmes. C'est ça. Ok, merci à toi. Bon après-midi.
Mesdames, bonjour. Voilà. Juste une petite réaction par rapport au premier tour des présidentielles. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Deuxième tour, ce sera difficile. Hein? Ah oui. Pourquoi ce sera difficile? Avec les deux candidats là qui a à la course là, ce sera difficile. Hein? C'est ça. Parce que c'est, comment on l'appelle encore? Le lièvre et la tortue. D'accord. Et Mais la tortue va gagner le lièvre quand même. Oui. c'est ça. Et pour vous, quelles sont les priorités pour la Martinique? Ah, pour moi, hein, il vaut mieux qu'ils restent chez eux parce qu'ils viennent en Martinique juste pour les élections. Et puis une fois que les élections sont terminées, on ne voit personne. On ne parle plus de la Martinique. Ok, ben salut à toi. Salut, bonjour. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pensé du premier tour des présidentielles? Je n'ai pas voté, je suis pas politicien. Moi. C'est ça, mais justement, pourquoi tu n'as pas voté? Je sors de la poste, j'ai pas appris c'est ça, c'est mon compte, je ne sais même pas pourquoi. Alors, la vie est dure. Je ne sais pas si le vote ça va changer. On m'a dit qu'il envoie un paquebot pour les Ukrainiens, 1000 personnes. Africains là, souffrent. Ça c'est bien, j'avais l'élection à venir. Ouais. Bon, il a fait semblant, mais il n'y a pas là-bas peuple là. Pas politicien, c'est moi qui ai voté, c'est blanc. Ouais. Je suis pour personne. Et pour toi, quelles sont les priorités du pays là? Qui ça qui pour changer Martinique? C'est pas terminé, il faut que les touristes viennent, bah nous l'argent, ils viennent, il faut voyager, faire activité à tourner, oui. Ok. Eh ben impeccable. Ouais, ça. Merci beaucoup. Et ben c'est le bon sur la question. Ce qu'on a dit du premier tour présidentiel là. Ah, ma compte dehors. Premier tour là, moi j'ai envie que c'est Marine Le Pen et puis Mélenchon. Mais ça fait moins chier. Mais est-ce que le deuxième tour là, hein? Macron, c'est considéré, ça n'a pas pour nous foutre ces poissons à manger. Parce que au Sabouchi, maman et papa, ils sont millionnaires. Maman, ils ont maîtresse l'école, qui femme là. Vous commencez à me dire? C'est maman, ils n'ont pas les bains. Il a dit arrêtez le vagabondage, anti-genouillé, pas faire le peuple souffrir comme ça. Et il faut comprendre ça. Et qui ça Martinique besoin? Martinique besoin de bagaille. Martinique besoin de soutien moral, soutien toute bagaille. Martinique nous sommes bel pays. Nous avons des subventions pour nous avancer. Bien que c'est l'eau Martinique, l'eau élu, le Macroumé, vous savez ce qu'on a fait là? L'argent arrive de Martinique, il a quitté le parti à Bruxelles. Alors que nous avons l'argent pour nous travailler Martinique, pour nous battre le peuple, la jeunesse, la joie de vivre. Mais nous pas ça faire ça. Parce que l'argent battable, il a oublié les petits. L'argent battable, il a oublié les petits et puis avec eux, qui veut dire rester une famille, tissio, icio, ils ont tout bail. Arrêter là-bas, et puis nous, le peuple, c'est nous qui élus, soi-disant, mais il n'y a pas pour nous. Et bien voilà, nous venons de faire un petit tour auprès de la population de Sainte-Anne qui nous a réservé un accueil chaleureux, n'est-ce pas? Parfaitement, les avis étaient vraiment partagés, c'était intéressant de les entendre. Qu'est-ce que tu en as pensé, David? Eh bien, écoute, je pense qu'il y avait quand même 3 groupes qui se sont détachés. Premièrement, quelques indifférents. Voilà, certains sont dépités par la politique, ne s'y intéressent même plus. Le deuxième groupe, je vais dire, c'est un petit peu les résignés, ceux qui sont déçus. Pour eux, les politiciens font généralement la même chose, des promesses, mais pas de résultats. Et enfin, j'ai l'impression qu'il y a les embarrassés. Un second tour avec Marine Le Pen et Macron, c'est assez difficile. Tu en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai pensé que vraiment, c'était enrichissant de voir toutes ces réactions. Et toutes les réactions, finalement, elles étaient assumées. Pourquoi ces jeunes, souvent, hein, et la plupart ils étaient jeunes, pourquoi ils ont décidé de choisir l'abstention notamment? Exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le combat n'est pas fini. Certes, il y a le deuxième tour des présidentielles, mais nous, on se focalise aussi sur les législatives. Ici, ensemble en Martinique, on peut organiser une forme de résistance avec de l'espoir. Des jeunes se lèvent pour proposer quelque chose à la population. Alors suivez-nous, soutenez-nous. Je suis David Liméry et je serai à vos côtés. À très bientôt.